Ils vont se retrouver aujourd'hui dans le même bureau, celui de la chancelière, comme en mars dernier pendant la campagne. Entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, la proximité politique est grande. Elle ne s'en était pas cachée avant le second tour. Il était son candidat et elle l'a promis une nouvelle fois ce week-end. Elle est prête à travailler de façon très étroite avec le nouveau président français. On va tout faire, non seulement pour aider la France, mais aussi pour continuer à marcher ensemble sur ce chemin européen. Depuis le 7 mai, la presse allemande, presque unanime, salue la victoire d'Emmanuel Macron. Son profil pro-européen rassure, comme sa volonté de relancer le couple franco-allemand. Deux axes qu'il avait fixés lors de sa dernière visite à Berlin. Il y a une volonté de construire justement un avenir commun. Et il n'y a pas d'avenir véritable porté par la France quant aux grands sujets internationaux s'il n'y a pas une coopération forte avec l'Allemagne. Et réciproquement. Mais la lune de miel pourrait ne pas durer, comme en témoigne la une de ce grand hebdomadaire allemand. Le président est qualifié de cher ami. Le sous-titre est sans équivoque. Il veut sauver l'Europe. L'Allemagne doit payer. Une position qui est celle des partisans de la rigueur budgétaire, comme le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, mais qui ne semble pas partagée par ces Berlinois interrogés ce matin. C'est un grand espoir pour l'Europe. Il faut le soutenir car il est pour l'Europe. Nos deux pays doivent travailler ensemble. L'Allemagne profite de l'Union européenne et je trouve qu'on peut aussi faire plus et investir chez nos voisins. Tout l'enjeu de la rencontre d'aujourd'hui sera aussi de voir si Angela Merkel va traduire sa parole en actes, car promettre de travailler avec la France, c'est une chose. Dire oui à la relance par l'investissement, à la réforme de la zone euro, c'en est une autre. Emmanuel Macron va devoir négocier avec l'Allemagne et la partie s'annonce compliquée.